La dopamine, c'est toujours celle que l'on appelle la dopamine, on l'appelle toujours le neuromédiateur de la motivation, de l'envie de faire quelque chose, voire même du plaisir. Et il se trouve que, en même temps, la dopamine est présente au niveau de la partie tout inférieure du cerveau, au niveau de ce qu'on appelle les noyaux gris centraux. Et d'ailleurs, dans cette région, s'il y a un défaut de dopamine, il peut y avoir des problèmes moteurs, c'est ce qu'on rencontre dans la maladie de Parkinson. Et donc, on voit bien que la dopamine est impliquée dans le mouvement, puisque le sujet parkinsonien a des troubles du mouvement, mais qu'en même temps, elle est liée à des activités telles que la motivation et les sensations telles que le plaisir ou l'avant-garde du plaisir. Donc on peut jouer sur la motricité et sur la motivation par des circuits qui ne sont pas aussi simples que ce que je viens de vous dire, mais qui approchent quand même. On a aussi un autre, une hormone qui est le cortisol, qui diffuse à la fois dans le corps et dans le cerveau, et qui a des actions inhibitrices ou activatrices sur la région préfrontale, celle qui est activée pour la motivation et pour les actions qui sont préméditées, et le cortisol est aussi acteur sur les régions motrices. Donc on peut utiliser le défaut ou l'augmentation du cortisol dans le corps en fonction de l'heure et en fonction des situations, par exemple professionnelles, dans laquelle on se trouve. Il y a un dernier médiateur qui est l'adrénaline, très simplement. L'adrénaline, c'est ce composant du système neurovégétatif qui augmente en période de stress et qui va être aussi un neuromédiateur au niveau du cerveau. Et on peut jouer sur la balance adrénaline et baisse de ce taux d'adrénaline, ce qui permet de parfois relaxer, relâcher, détendre le corps, alors qu'en fait on a joué sur quelque chose qui habituellement crispe et tend au niveau de l'esprit.